qui augmentent notre capacité et qui nous permettent de transcender les difficultés qui sont devant nous. Et la question que nous pouvons garder en tête pour cette 4e soirée, est-ce que nous aussi, nous sommes au courant qu'il y a 2 jumelles qui doivent nous aider dans notre marche avec Christ, dans notre marche du salut, pour acquérir la vie éternelle par la grâce de Dieu? Est-ce que nous savons qu'il y a 2 jumelles qui sont à nos côtés? Oui, dans ce monde où nous nous trouvons, la lutte entre le bien et le mal fait toujours rage. Et quand nous observons bien notre planète aujourd'hui, nous voyons comment le mal est en train d'augmenter. Que ce soit la criminalité, les gens qui tuent leurs prochains, ou bien la délinquance pour voler, estorquer, braquer d'autres personnes, ou encore l'homosexualité qui ne fait que augmenter de jour en jour, ou d'autres débauches sexuelles, ou encore pour les jeunes, ou bien la nouvelle génération, comme nous l'appelons la génération X, Y, Z, il y a l'irrespect et la perte des valeurs qui se font jour de plus en plus. Il y a les guerres qui ne finissent pas. Il y a tout ce qui constitue le reniement de notre Créateur, de notre Dieu. Et l'homme que Dieu a créé, malheureusement aujourd'hui nous pouvons dire, comme nous le voyons, que nous n'avons plus de distinction entre le bien et le mal. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est comme si c'est cela qui est devenu un signe de civilisation et de biomètre qu'il faut faire pour dire que moi aussi je suis comment? À la une, à la page, je suis bien stylé, je suis à la mode. Et nous avons perdu notre boussole de la moralité. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation de ce que nous appelons le déclin de la moralité dans ce monde? Dans Proverbes chapitre 28, le verset 26, la Bible nous donne un commencement de réponse pour dire ceci. Celui qui a confiance dans son propre cœur est comment? Un insensé. L'homme qui n'a confiance qu'en lui-même, qui se dit qu'il n'a pas besoin de son Créateur, qu'il peut vivre, évoluer, accomplir des choses sans être rattaché à son Créateur, l'homme là devient quoi? Un insensé, un fou, quelqu'un qui n'a pas de l'intelligence ou bien de la sagesse pour discerner le vrai du faux. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Parce que nous sommes en train, la majorité, de pousser Dieu au dehors pour dire que nous n'avons pas besoin de lui. Il y a ce verset de Ésaïe chapitre 5, verset 20 qui nous dit ceci. Malheur, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Il y a certaines personnes aujourd'hui, quand tu leur dis qu'ils ont volé, ils ont dit non, je n'ai pas volé. J'ai été comment? Très stylé. J'ai été très perspicace pour pouvoir le tromper et lui ravir sa chose. Dieu dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, ou bien le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres également. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. C'est pour cela que, au sein de ce climat d'insécurité, au sein de ce climat d'incertitude, où malheureusement nous avons perdu la boussole de la moralité, comment distinguer entre le bien et le mal, nous devons revenir aux 2 jumelles dont je vous ai parlé. Qui sont ces 2 jumelles qui peuvent nous aider aujourd'hui à voir notre vie, à suivre la bonne voie, à être focalisé sur l'objectif, à être rattaché à notre Seigneur Jésus-Christ et à rapporter la victoire par rapport à ce qui nous arrive. Et s'il faut retenir quelque chose ce soir, c'est que ces 2 jumelles que Dieu nous a données dans notre marche quotidienne avec lui, ces 2 jumelles, c'est quoi? La loi et la grâce. Les 2 jumelles sont qui? La loi et la grâce. Et nous allons ce soir voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la loi. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la grâce. Et comment ces 2
aspects, nous les appelons des jumelles inséparables qui nous aideront à avoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand nous prenons le premier aspect, la loi, nous pouvons dire, et les études nous montrent que aujourd'hui, il existe plus de 50 millions de lois dans tous les domaines dans ce monde. Waouh! Combien? Plus de 50 millions. Hein? Je ne sais pas si on peut commencer par compter ces lois-là. Effectivement, quand nous regardons notre monde, nous voyons d'abord que l'univers dans lequel nous